Mais c'est quand même terrible parce que le match des Lions s'est joué au même moment que le match des Lions U17. Donc, on n'avait pas de retransmission en direct, il n'y avait pas de lien malheureusement. Et on appelait au Cameroun pour avoir le score. Donc, quand on a le score, on a suivi la conférence de presse en direct. Ça passait sur la page du Canal 2 International. On a vu les réponses de Marc Brice. On a fait des captures d'écran. D'ailleurs, j'ai publié tout à l'heure la capture d'écran de mon confrère de Camer Foot. La réaction de Marc Brice. Et de part et d'autre, j'appelle mon jeune frère Franck Ndifo. D'ailleurs, il faut savoir que c'est lui qui a posé la question. Franck Ndifo, qui a sa propre page Sport Vibes sur Facebook, qui demande à Marc Brice, monsieur le sélectionneur national, depuis, mais je sais même pas, parfois les gens font des choses, je me demande même que, est-ce qu'on a perdu le bon sens? Est-ce qu'on a perdu le bon sens? Est-ce qu'on ne réfléchit plus au pays? Est-ce qu'on ne réfléchit plus au Cameroun? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Vous avez un monsieur qui est arrivé, il n'a jamais rencontré une équipe digne de ce nom. Ni la Côte d'Ivoire, ni l'Égypte, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni le Burkina Faso. Il ne rencontre que des équipes qui sont sous-cotées dans le championnat africain, mondial, qui gagnent. Il n'a jamais eu de performance élogieuse du Cameroun. Et des gens l'applaudissent, des gens l'acclament, des gens disent que non, c'est le meilleur coach qu'on a pu avoir. Voilà votre meilleur coach aujourd'hui. Je me rappelle quand j'ai commencé à parler de Marc Brice, que je disais que Marc Brice, parce que moi je lisais, quand j'ai pris fait et cause pour défendre le président de la fédération et pour l'accompagner dans sa vision, tout le monde m'a insulté. J'ai pris des coups dans ma vie personnelle, j'ai pris des coups dans ma famille, j'ai perdu des relations, des amitiés à cause de mon soutien avec Samuel Eto'o-Fils, à cause de Marc Brice. Je suis choqué aujourd'hui parce que pendant qu'on dit, ok, on sort d'une élection, on voit tout ce qui est en train de se passer, on va rester calme parce qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que nous, c'est comme si nous n'avons rien à faire. Nous nous levons tous les matins, nous faisons notre direct, nous bavardons sur les plateaux de télévision, on donne l'impression aux gens que nous, on a des problèmes avec ceux qui sont en face, ceux qui gèrent aujourd'hui le football, ou ceux qui prétendent gérer le football. Je vous pose une question. D'où sort-il que le fils de l'autre, Gilbert, qui s'autoproclame, qui avait déjà attaqué le président de la fédération à l'aéroport, se retrouve dans la zone présidentielle, au match, avec une femme, qui apparemment est sa femme, un certain Hondois. La vidéo que j'ai publiée sur ma page, ceux qui sont connectés, allez regarder, je vais juste la publier, se mettent à attaquer le président de la fédération et à l'insulter. Nous sommes en train de jouer un match important. D'où sont-ils? Où ont-ils pris les billets pour se retrouver là-bas? Qui les a envoyés? Et quand je mène mes enquêtes, je me rends compte que, en fait, ils ont été envoyés pour attaquer le président de la fédération. Nous sommes en train de jouer la qualification de jouer une qualification directe pour le mondial, Mexique, États-Unis, et des gens viennent en plein match créer un incident pour nous déconcentrer. Des joueurs qui sont convoqués en équipe nationale arrivent et 2 jours avant la rencontre vont faire des partous. Sortent de l'hôtel Hilton pour aller faire des partous avec des filles, se livrer à des orgies. Alors que les Camerounais sont en train d'attendre la qualification des Lions Ontario, une qualification directe. Aujourd'hui, on doit jouer le tournoi des meilleurs deuxièmes. Il faut se rassurer d'être meilleur deuxième. Et pas te faire un nul avec l'Angola qui a refusé de donner, qui a refusé de nous aider, de nous faciliter la tâche. Et ils le savaient très bien que l'Angola a refusé d'aider le Cameroun. Ils vont s'amuser avec leurs petites à se livrer à des jeux sexuels, à se livrer à des orgies, à des plaisirs, les plaisirs de la chair, alors qu'ils portent le maillot du Cameroun à quelques heures du match et à revenir à l'hôtel, à porter ce maillot-là et aller au stade. Et à nous produire le match qu'ils nous ont produit. Tu as l'impression que tu as des sets de patates au stade. Tu as des sets de macabo au stade. Nous nous
sommes là à crier, à bavarder comme des fous. C'est-à-dire qu'on bavarde comme des fous, on explique, on sort des théories inimaginables, on passe au temps à dire que ça va aller. Et des gens qui sont censés nous rassurer sont les premiers à commettre des bêtises. Excusez-moi, je suis très fâché. L'autre dit que je vais commencer à vous bloquer. Hein. Toutes les personnes là, les personnes inconscientes, dénudées de tout bon sens là, je vais commencer à vous bloquer sur ma page. Allez faire ça sur la page de l'autre là-bas. Allez là-bas faire ça. Qu'elle doit vivre. Mais vous adressez à qui? Vous croyez qu'à un moment donné, il faut qu'on vous remette un peu à vos places. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous vous trouvez normal qu'un président de la fédération arrive, un joueur qui a défendu. Mais quand on parle même de joueurs au Cameroun, quand on parle de joueurs, en 2013, j'étais l'une des personnes, je le dis encore haut et fort. Je travaillais encore à LTM. À cette époque, Erim Hassan Diobo était directeur des sports de la télévision LTM. J'étais l'une des personnes qui critiquait la gestion de Samuel Eto'o Fils en tant que capitaine. Mais jamais je n'ai dit qu'il était un mauvais joueur. On n'a jamais eu un joueur comme ce joueur en équipe nationale. Qui a autant valorisé les couleurs nationales? Il n'y en a pas eu. Allez vous renseigner. Il n'y en a pas eu. Il n'y en aura peut-être pas sur les 50 prochaines années. Je ne suis pas la seule à le dire. Même les gens que vous adulez, pour qui vous développez des complexes d'infériorité, parce qu'ils sont plus clairs de peau que vous, le disent. Je ne suis pas la seule à le dire. En tant que président de fédération, il n'y a pas son deux, il n'y a pas encore eu son deux. Du moins de mon expérience que j'ai eue en tant que journaliste. Il faut que vous le sachiez. Je ne voulais vraiment pas faire des directs aujourd'hui parce que j'ai un sérieux problème de dents, de dentition. Et on sort d'un voyage extrêmement compliqué, 2 heures de route. Mais là, je suis choqué quand même. Qu'on soit en train de jouer la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde, où on a donné 10 places en Afrique, et le Cameroun, malgré les 10 places, n'arrive pas à se qualifier, et des gens ne comprennent pas, ils sont en train de faire des commentaires, ils nous amènent où ils sont. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a crise ou quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? On parle de la participation à la Coupe du Monde. Le Cap Vert est en train de festoyer. Depuis qu'ils existent, c'est la première participation à la Coupe du Monde. Ils ont éliminé le Cameroun. Des nations qui nous respectaient hier, aujourd'hui nous manquent de respect. Et ça ne parle pas aux personnes qui dirigent. Tout ce qu'ils savaient faire matin, midi, soir, c'est créer des polémiques pour empêcher la fédération de travailler. Et ce n'est même plus une question d'empêcher la fédération de travailler. Ça devient un problème personnel. Ça devient un problème personnel. Parce que pour eux, Samuel Eto'o Fils les a empêchés de manger. Quand je vois des gens aujourd'hui qui ont soutenu Marc Brice, qui soutiennent Marc Brice, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez chassé Rigobert Song Barlac parce que c'est vous les écrits. Parce que c'est vous les personnes complexées. Parce que c'est encore vous, des personnes qui n'aiment pas leurs frères. Rigobert Song Barlac est arrivé. Il vous a parlé de restructuration. Il vous a parlé de reconstruction. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Même moi-même, j'ai douté. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Marc Brice est venu, vous a dit qu'il est une liste de 3000 joueurs, qu'il est en train de rôder pour voir l'équipe qu'il va apporter. Depuis plus d'un an qu'il est là. Quel est le jeu qu'il a développé sur le stade, sur le terrain, qui nous a émus, qui nous a fait rêver? Un coach qui ne connaît pas ses joueurs? Un coach qui ne connaît pas ses joueurs? Qui ne peut pas parler à un joueur? Qui ne peut pas me sortir un attaquant, mettre au milieu de terrain, changer le cours d'un match? Qui nous propose un jeu plat de lundi à lundi, de la création de la terre jusqu'à la fin de la terre? Et des gens apprécient, des gens acclament, des gens sont contents. Et Rigobert Song nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Qualification directe. On est parti gagner à Blida. Et Blida n'était pas plus conflictuel que... Praia n'est pas plus conflictuel que Blida. Ceux qui étaient à Blida vont vous dire. Il nous a qualifiés à Blida. Il nous a qualifiés à la CAN. Vous avez pris des joueurs, leur cogné les têtes, créé un climat conflictuel, créé le désordre dans la CAN. Un joueur qui se prend pour la terre et le ciel de la terre. Je vais donc vous dire, à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, des journalistes sont déchargés pour battre campagne pour que M. Andrew Dana soit capitaine des Lions d'Antar.
J'entends des gens bavarder partout. Des journalistes aujourd'hui, pour la plupart qui sont aux États-Unis, qui ont voyagé par le biais de la fédération. Je ne parle pas de Marc Chouamou, hein, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Il y en a beaucoup. Ont déchargé pour battre campagne dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, pour quand on apprend le brassard. Aujourd'hui, c'est ça qu'il a. Brassard zéro, brassard bracata. Parce que si tu as le brassard et que nous ne sommes pas qualifiés, à quoi ça nous sert? Mais je dis parfois aux gens qu'il faut arrêter. Montez, descendez, vous voulez les honneurs. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quand moi je parle avec le cœur, quand je parle avec passion, c'est parce que c'est le même ressenti que les gens ont derrière. On veut se qualifier. Vous vous imaginez qu'au soir de lundi, le Cameroun était qualifié pour la Coupe du Monde? On n'est pas qualifié. Pendant qu'on n'a même pas encore digéré cette défaite, parce que pour moi, ce match nul, c'est une défaite face à l'Angola. On vous dit qu'on a fait entrer les gens au stade, qui sont arrivés après le match. Donc, on a vu que le président de la fédération était là. On les a fait venir. Ils arrivent, ils sont derrière. Asseyez-vous, regardez le match. Ils se lèvent. Ils commencent à attaquer quelqu'un qui ne les regarde même pas. Ils se mettent à attaquer le président de la fédération. Qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'on joue pour le Cameroun, alors qu'on est en train de défendre les couleurs du Cameroun, vous êtes en train de chercher les problèmes en haut. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez. On est obligé de parler de Rigobert Song-Balak. On est obligé de parler de lui. Parce que lui nous a fait plaisir. Il a souffert le chaud et le froid dans nos vies pendant cette période-là. On était contents. On a pris une équipe que le Kong Sesao avait laissée. On n'était même pas sûr de se qualifier. On s'est qualifié face au Burundi à Garoua. Pour la CAN. C'était une belle victoire, j'y étais. Ceux qui étaient à Bila, c'était beau, j'y étais. Des gens se lèvent. Et toi, tu as fait l'équipe nationale. Et toi, tu as fait ceci. Et toi, tu as fait ceci. Hein? Vous prenez un enfant qui arrive à l'équipe nationale, à la Coupe du Monde. Il estime que on va aujourd'hui, je vous dis ça. Je suis pas là. Hein. Vraiment vos choses là que les gens m'ont dit, je ne suis pas là. On va déballer aujourd'hui. C'est de trop. Parfois on dit qu'on se tait parce que non, il faut préserver une certaine harmonie, une certaine cohésion, mais c'est de trop. On recrute, on divise l'équipe nationale. Un seul enfant. Hein? Un seul enfant monte tout le monde, appelle les gens. Son agence est à payer les gens partout pour détruire l'équipe nationale. Son problème, c'est que Samuel Eto'o-Fils doit tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capitaine de la Coupe du Monde. Toutes les théories sont sorties. Oh, il a donné de l'argent à Samuel Eto'o-Fils, il n'a pas remboursé. Oh, ils ont partagé même... Toutes les théories du danger, toutes les théories sont sorties. Mais la vérité, c'est quoi? Hein? Des gens qui menacent, et menacent, mais vous n'imaginez même pas. Les gens menacent, on menace les gens. Il y a un autre là qui, je vais passer son nom. On a vu lors des élections départementales de la fédération, il était devant le siège de Banco pour dire qu'il va entrer, que le ministère l'a envoyé. Il a menacé Serge Banco qu'il allait le tuer après une émission, parce qu'il a relaté les vérités. Moi, je compte pas le nombre de fois où on est venu chez moi. Moi, les gens sont venus chez moi. De nombreuses fois, j'ai failli me faire agresser en route. Je ne compte même pas, je ne compte pas. C'est devenu quoi? Mais c'est surréaliste. C'est incroyable. Parce qu'on dit la vérité. Et les gens n'aiment pas ça. Je compte le nombre de fois de venir me dire que voici l'argent, on veut que tu détruises Eto'o. C'est pathétique ce que vous êtes en train de faire. C'est minable ce que vous êtes en train de faire. C'est minable ce que vous êtes en train de faire. Vous avez trouvé quelqu'un qui a refusé de marcher dans vos magouilles. Qui a refusé de patauger dans la boue avec vous. Qui a refusé de voler avec vous. Qui a refusé de détourner avec vous. C'est devenu son problème. Qui a dit que je ne suis pas dans les amitiés, les relations père-fils, ça s'arrête à la maison. Ici, c'est le travail. Il arrive à la Coupe du Monde, il veut être capitaine. Qui a refusé qu'un gars devienne à la Coupe du Monde? Qui a empêché qu'un gars devienne à la Coupe du Monde au Qatar? Qui? Parce qu'on reste chacun sur... Comme on ne veut pas parler, chacun reste chacun sur les théories. Qui a empêché? Qui a dit que je n'arrive pas à jouer avec un gars parce qu'il est lourd? Le mot lourd là vient d'où?
Parce que ce que les gens ne savent pas, allez demander à tous les lions ou toutes les personnes qui évoluent dans une équipe nationale. On prend conseil parfois auprès des cadres et des capitaines, parfois pour convoquer des joueurs. Le coach peut venir dire, j'estime que je vais prendre tel. Comment tu trouves son jeu? Le coach prend attache. Il peut prendre attache auprès des cadres de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il ne veut pas d'un Ngandé à la Coupe du Monde. Parce que Ngandé est lourd. Il ne comprend pas son système de jeu. C'est à cause de lui que Ngandé ne part pas à la Coupe du Monde. Le coach a dit, ok, je te suis. Vous savez ce qui s'est passé? Le match contre la Serbie, pendant que vos entraînements descendent, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. La Serbie va nous taper 3-0. La Serbie, on ne peut pas. Qu'ils ont fait? Ils ont été battus par la Suisse. Parce que justement, il y avait ce complexe. Un peu. C'est normal aussi, la Coupe du Monde. Et le coach, énervé, lui dit, mais tu veux entraîner à ma place? On dit qu'on n'a jamais vu Rigo Benson autant fâché. Rigo Benson était dans tous ses états. Les veines sortaient partout. On avait l'impression qu'il avait fait une seconde crise. Il était remonté. Et il lui dit, monsieur, va te mettre à ton poste. Vous savez ce qu'il fait? Il prend ses écouteurs, il met aux oreilles. Le président de la fédération lui dit, monsieur, tais-toi, ne parle pas quand le coach parle. Quand le coach parle, tu ne parles pas. Quand le coach parle, tu ne parles pas. Il prend ses écouteurs, il va dans sa chambre. Tout le monde lui dit, écoute, va demander des excuses au coach. Va demander des excuses. Il dit qu'il ne demande pas les excuses. Le lendemain, il porte sa valise. Il paye son billet d'avion, il rentre. Il écrit qu'il ne peut plus jouer pour l'équipe nationale. Vous avez la mémoire courte ou quoi? Pour le même fait, Samuel Eto'o a écopé de 15 matchs de suspension. Pourquoi? Parce qu'il avait estimé que pour le match qu'on voulait livrer contre l'Algérie ou le Maroc, si je ne me trompe pas bien, le match amical, on devait d'abord payer les primes des joueurs. Je vous ai dit que j'ai mal à la dent. Donc, supportez que je prenne mes médicaments pendant que je parle. Parce que quand je parle là, la dent, ça me fait mal. Je ne vais même pas parler aujourd'hui. J'ai plein de médicaments là que je suis en train de prendre. C'est antibiotique pour mon mal de dents. Donc, la dent ne me laisse pas. Il prend son billet d'avion, il rentre. Il écrit, je ne veux plus jouer pour l'équipe nationale. On supplie. Les comités se lèvent. Les comités de soutien. On parle. On arrive à la CAN. Il arrive après. Oh, l'avion, on attend, on en a. Moi, j'étais parmi les gens qui partaient filmer. Oh non, l'avion fait demi-tour. Il y avait les nuages, demi-tour. Mais son collègue Mohamed Salah, talentueux, nominé plusieurs fois au Ballon d'Or européen, était déjà là avec l'Égypte. Sadio Mané, qu'on parle de joueurs africains, il était avec le club, avec leur équipe nationale, en train de manger le couscous. Parce qu'ils défendent les couleurs. Parce qu'ils savent ce que représentent les couleurs d'un pays. Allez bien vous renseigner, je le dis encore. Et comme je dis là, c'est un coup de gueule. Ce n'est pas une analyse sportive. Aujourd'hui, je porte la casquette de communicante de la fédération. Je ne parle pas en tant que journaliste. Et aujourd'hui, c'est un coup de gueule. Ce n'est pas une analyse sportive. Allez bien vous renseigner. Si un journaliste vous dit que Samuel Eto'o a déjà appelé pour lui dire qu'on va dire ceci, affrontez le journaliste là. Mettez-le devant. Affrontez-le. Mettez-le devant les faits. Un jour, je vais vous dire que Samuel Eto'o m'a déjà appelé, que je m'avais dit ceci à la télévision. Écrivez son nom en lettres majeures, vous dites que c'est un menteur. Parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Depuis qu'on ment, on l'insulte. Vous avez répondu. Il ouvrait la bouche une fois lors de son bilan, la dernière assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT, pour dire ce qu'il pensait. À cœur ouvert. Tu arrives en sélection nationale. On te convoque pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ton travail, c'est Samuel Eto'o. Tu recrutes les joueurs qui vont l'insulter avec toi. Oh, votre président bandit. Oh, votre président malhonnête. Oh, un méchant. Ouais, papa. Tu es venu jouer. Joue. Tu as tes problèmes avec lui. Allez faire le conseil de famille après. Arrête-toi un peu. Je vois mon frère qui dit que Samuel Eto'o n'est pas compétent. Il était compétent. Il est plus compétent que Seydou Momondia. Il est plus compétent que Tombi Aroko. Je me réserve de parler d'Ia Mohamed.
Il est plus compétent que cela. De toutes les façons, Rigobert Song-Banac était plus compétent que Konsesao. Rigobert Song-Banac est 150 fois compétent que votre Marc Brice. Vous vous imaginez? Quelqu'un arrive en sélection nationale. Première fois qu'il arrive en sélection nationale, en tant que coach, il va rencontrer le président de la fédération. Il a été joueur, j'imagine. Donc, c'est d'abord un confrère. Un président de fédération. Vous vous mettez de haut, vous lui répondez, même s'il est fâché, même si vous dites des mots qui vous choquent, il y a ce qu'on appelle la réserve, la maîtrise. Il insulte le président de fédération, il est acclamé, on appelle le redresseur des délinquants. Mais la résultante du redressement des délinquants, là, c'est quoi? C'est que vous voici aujourd'hui. Pendant que la FIFA dit qu'on donne 10 places en Afrique, vous êtes obligé de partir jouer un tournoi au Maroc du 13 au 16 pour pouvoir vous qualifier. Et après ça, affronter l'équipe de l'Amérique du Sud. Soit le Pérou, le Paraguay, le Chili. Vous allez battre le Chili avec la même Maurice. Même moi, j'ai fait les cours d'entraînement 6 mois de coaching. Je coach mieux que lui. Vous allez battre le Chili, le Paraguay, le Pérou avec Maurice. Maurice n'arrive pas à battre l'Angola avec vos joueurs là. Avec ces joueurs-là, qui viennent jouer au stade. C'est-à-dire que quand je vois ces gars, chaque fois, je pense à 2014. Je pense en 2014, je dis que, c'est-à-dire que ces gars reproduisent le même schéma que les Lions de 2014, où on a vu des joueurs contre la Croatie bagarrer. Les joueurs de même équipe. Je me demande quel père de match. Quand ils se retrouvent dans les vestiaires, ils se retrouvent à l'hôtel, comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce qu'ils sont? Quand nous avons porté nos maillots, nous sommes au stade, le soleil nous chauffe. On se met un rang pour entrer au stade. Et qu'on ne peut pas gagner. Ils ne peuvent pas nous donner cette satisfaction. Faites même vos gains, oui, mais gagnez. Et la légitimité de dire que, ok, nous combattons au président de la fédération, mais nous avons gagné. Même la victoire, vous ne nous donnez pas. Vous nous servez à quoi? Vous revendiquez votre retour à l'équipe nationale. Vous nous servez à quoi? Vous ne nous servez à rien du tout. Vous ne nous servez à rien du tout. Si vous ne pouvez pas permettre aux Camerounais qui sont à Garoua de rentrer chez eux et de regarder le match, vous ne nous servez à rien du tout. Si vous ne pouvez pas permettre aux Camerounais qui sont au nord-ouest et au sud-ouest d'allumer la télévision et de regarder le match, vous nous servez à quoi? À rien du tout. Ne vous prenez pas pour des stars. Allez faire sans club. Vous ne pouvez pas faire sans club. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on convoque des joueurs en équipe nationale et ils estiment qu'ils sont en vacances. Dans ce direct sur ma page, j'aime beaucoup Franck Ndifo. C'est un journaliste. À la fois, il sera peut-être éditorialiste. C'est un journaliste d'opinion. Il dit ce qu'il pense. Il donne son avis. Il fait son analyse. Il avait dit sur ce direct, citez des noms. Vous-même, vous avez cité vos noms. Parce que chacun a ses sources. Qu'il y a des joueurs, un trio, qui arrive en équipe nationale et qui quittent l'hôtel des Lions là, vont louer des appartements privés pour organiser des orgies. Je vais plus dire le mot que j'ai dit tout à l'heure. Pour organiser des orgies où ils invitent des filles, la boisson, l'alcool. Et ils reviennent à 5h, 6h à l'hôtel, passant par le tunnel pour prendre l'ascenseur. Et un jour plus tard, ils vont jouer le match avec les couleurs du Cameroun. Pour le produit, le jeu qu'ils sont en train de produire là. Et au-delà même de ça, parce qu'on dit, ok, anyway, tant qu'à faire, on n'a pas de preuves. C'est des informations qu'on réussit à avoir. Des personnes qui voient, des personnes qui nous les chantent. Parce qu'il faut savoir que même entre eux là, les informations que nous avons viennent de leurs proches. On ne fait pas la magie. Quand je reçois des vidéos où le président est attaqué et qu'on me dise que ce sont certains représentants du ministère qui ont donné des billets à ce monsieur pour qu'il entre, ce sont les mêmes gens qui nous donnent les informations. On ne prend pas ça d'ailleurs, hein. Ne croyez pas qu'on invente. Du moment où je ne sais pas inventer. Je crois encore en Dieu, je le dis toujours. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez penser, mais je ne sais pas inventer. On ne peut pas être à 40%. Franck Ndifo, il ne prend pas ton téléphone. Il ne répond pas. Il ne répond pas à ton téléphone. On ne peut pas être à quelques
quelques heures d'une qualification aussi importante que celle-là. Et on va chercher quelqu'un qui va venir créer le désordre. On va chercher quelqu'un qui va venir créer le désordre. Qui va venir commencer à insulter le président de la fédération. Au lieu que les énergies soient concentrées sur le match, en cours, on vient sur le président de la fédération. Le but c'est quoi? C'est qu'il s'énerve et on filme. Virus backdoor, ok. Mais n'insulte pas. Si tu es mon direct ou dans ma page, je vais te bloquer. Dis ce que tu parles, mais n'insulte pas. C'est quand même terrible. On les amène, ils viennent insulter. Insulter. Il y a 3 autres vidéos que je vais publier. Voici ça. Je n'ai pas encore téléchargé. Voilà les vidéos qu'on m'a envoyées. J'ai publié la première. Il y a 3 autres. Où on les entend insulter le président de la fédération. Insulter. Il ne dit rien. C'est Tamo, son chef de protocole, qui vient et qui s'énerve. Il a raison de s'énerver. La vidéo est là. Je bloque pour que vous ne voyez pas le nom. Voilà la vidéo. Je n'ai pas encore téléchargé. Voilà ça. J'ai publié une avant de lancer le direct. C'est Tamo, le chef de protocole, qui vient et qui dit que c'est pas possible. Il se lève, il va vers eux. Le ton monte, la voix monte. J'ai même appris qu'il y a eu des coups de poing. Et il dit, mais arrêtez. Les mêmes gens. Les mêmes gens. Marc Brice insulte Atouba. Il traite Atouba de la pute de l'autre. Personne de vous ne réclame justice. Atouba vous a fait quoi? Bon, disons, ok, Samuel est ton fils, vous ne l'aimez pas. Atouba vous a fait quoi? Marc Brice vaut le football d'Atouba? Marc Brice vaut le football de Timothée Atouba? Marc Brice vaut le football comment on l'appelle? Franck, il faut faire moi un direct. Fais-moi comment je vais dire ça? Envoie-moi un audio. Je peux télécharger et je diffuse. Envoie-moi un audio, s'il te plaît. Franck Indi, il peut participer au direct. Il a Yaoundé. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc vous imaginez que Marc Brice peut insulter au Bambiik. Marc Brice peut insulter au Bambiik. Moi-même, je dis souvent que c'est même bien fait pour lui. On doit bien l'insulter. Parce que quand tu ne te valorises pas, on doit te ramener au niveau où tu es. Donc, Marc Brice peut s'élever. Il insulte au Bambiik. Il dit que Bambiik est incompétent. Martin Toukoupine est incompétent. David Pagou est incompétent. Il y a autre chose que je n'ai pas dit. Lors du match contre... quand je parle David Pagou, c'est revenu. Lors du match contre... l'île Maurice, pendant que les joueurs sont en train de jouer au ballon, le ballon qu'ils connaissent, le ballon du 2-0, de chercher-moi la femme et je fais mes choses, mes orgies, David Pagou appelle Bassogok et il lui dit, mais gars, tu es entré. Voilà ce qu'on te demande de faire, voilà. Marc Brice se lève de sa chaise et il dit, qu'est-ce que tu dis à Bassogok? Seigneur, Dieu. Aïe, je ne sais même pas. Ça dit que c'est Dieu qui nous a sauvés. Le coup de poing que je t'assigne, que Dieu me pardonne. Il dit à David Pagou, qu'est-ce que tu dis à Bassogok? David Pagou lui dit, qu'est-ce que je ne dois pas dire à Bassogok? Toi, tu crois que je dis quoi à Bassogok? Donc, David Pagou, sous les Marc Brice, n'a pas le droit de parler aux joueurs pendant les matchs officiels. Donc, ces adjoints-là n'ont pas le droit de parler aux joueurs. Parce que si tu parles aux joueurs, il va venir te demander qu'est-ce que tu lui dis. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à Pagou? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à Bassogok? Si ce n'est pas de bien jouer, ou si ce n'est pas de s'aligner, je vous dis qu'il ne connaît rien. C'est parce que ces joueurs sont des professionnels, qu'ils évoluent dans des grands clubs, qui produisent le jeu qu'ils produisent là. Mais un bateau, même de dernière génération, ne peut pas marcher sans capitaine. Et le coach est le capitaine du bateau de l'équipe nationale. Franck Indi, on va faire le direct demain.
On va faire le direct demain. Demain, il y aura Franck Ndiko parce que ce qui va vous dire, c'est la bombe. C'est terrible. Parfois, je me retiens de dire toutes les informations qu'on a. Et il vient menacer. Pardon. Et il vient menacer David Pagou. Parce que David Pagou a parlé à Bassokok. Mais j'ai dit, on marche sur la tête. Il sort de dessus. On l'a ramassé où? Samuel Eto'o-Fils est une icône. Ça vous énerve, oh. Ça vous plaît, oh. Ça ne vous plaît pas, oh. C'est une icône. J'accepte que moi, je suis à zombifier. C'est-à-dire que moi, on m'a dit que je suis zombifié. Quand on a mangé mon cerveau. Ça, j'accepte. Mais Samuel Eto'o-Fils, c'est une icône. Vous vous imaginez que Zinedine Zidane arrive au stade de France pour regarder le match des Bleus et qu'un sans-papier, parce que c'est ça en réalité, hein, faut pas croire le contraire, un sans-papier se lève et ils disent à Zinedine Zidane que tu es qui? Tu as donné un coup de tête à quelqu'un en 98. À Zinedine Zidane, en France, sa parole fait office, fait parole de foi. C'est office de vérité. On ne peut pas le contredire. Pourquoi? Parce qu'il a porté les couleurs du pays. Il n'est pas français de souche. Mais parce qu'il a porté le bleu, blanc, rouge. On est éternellement reconnaissant pour ça. Et parce qu'il a gagné. Mais chez nous au Cameroun, quelqu'un a laissé ses business, laissé sa famille. Tout le monde dit qu'il vit dans 2 avions. Parce qu'il aime son pays. Mais vous montez, même quand il ne veut pas parler, il ne trouve pas l'occasion de parler, vous montez des coups pour le pousser à parler. Vous montez des coups pour l'insulter. Vous montez des coups pour le pousser à faire des choses. Des gens qui ne peuvent jamais, de jour comme de nuit, rencontrer Samuel Eto'o-Fils dans un couloir, sont payés pour l'insulter. On les paye même combien? 200 €, 200 000, 100 000. Il vient sur les plateaux de télévision. Il parle. Il critique. Il ne maîtrise rien. Rien n'est fait pour faciliter la tâche au président de la fédération. Je dis bien, écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Rien n'est fait. Il y a un moment donné, quand on va donner l'autorisation, les choses qu'on va vous dire, les gens vont être choqués. Chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes qui se lèvent pour détruire les actions que le président de la fédération fait. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Blida, de Qatar. Rien de plus, rien de moins. À cause de l'ego d'un seul joueur, d'un enfant que son cœur est plus gros que pour l'hippopotame et pour l'éléphant, on a voulu mettre l'équipe nationale sans dessous en dessus. C'est Samuel Eto'o-Fils qui nous empêche de jouer au stade. Soit Samuel Eto'o-Fils aime la gloire, il aime qu'on le voit. Les gens disent qu'il aime être omniprésent. C'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est Dieu, c'est Allah. Qu'est-ce que vous voulez nous... À un moment donné, même arrêtez un peu, quand même. Arrêtez un peu. Vous êtes au stade, vous êtes des grands joueurs. Prouvez-nous au stade que vous êtes des grands joueurs. Pour ça, on va vous respecter. Vous n'avez pas droit au respect des Camerounais. Aucun respect pour vous. Aucun respect pour vous. Mais, attendez un peu. Vous n'êtes pas nul. Vous refusez de jouer. Et vous vous accommodez à un coach qui manque de respect. Vous vous levez à minuit pour aller faire un communiqué pour dire que vous voulez Monouka sur le banc. Monouka c'est qui? Monouka c'est qui? Vous vous imaginez un capitaine? Vous vous imaginez Benzema? Kylian Mbappé? Ou Messi? Qui encore j'ai oublié? Cristiano Ronaldo? Se lever à minuit pour dire qu'il veut l'assistant du coach. Un coach que... Mais vous parlez de quoi? Dans le contrat de Marc Brice, aujourd'hui je vous le dis, le contrat qui a été présenté en haut là-bas, Monouka est l'attaché de Marc Brice. Il n'est même pas son assistant, c'est son attaché. Monouka prend son salaire chez Marc Brice. Le Cameroun ne paye pas Monouka. Il n'y a aucune traçabilité du salaire de Monouka. Aucune. Monouka prend son salaire chez Marc Brice. Le Cameroun, où le ministère des Sports a signé un contrat avec Marc Brice. Marc Brice a son attaché avec qui il fonctionne. Il n'a quelle obligation de le mettre? On a quelle obligation de le mettre sur le banc? On a Monouka sur le banc pour lever Oman Biik. On a Monouka sur le banc pour lever qui? David Pagou. Pourquoi? Pourquoi? Donc vous estimez que un
un entraîneur de la RDC peut entraîner au Cameroun et que nous, à Rigobert, on n'a pas le droit de s'asseoir. Faites attention, hein. Franchement, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Un entraîneur écrit sa lettre de démission parce que il veut son argent, ce qui est louable. Si vous avez dit que vous le payez, payez-le. Il démissionne. Il envoie une copie à la Fédération comme le football qui prend acte. Il est incapable d'assumer ce qu'il a fait. On organise une interview à la chaîne nationale. Aux 20h. Le prime time. Ceux qui le connaissent parce que ça veut dire le prime time journaliste. En journalisme. Allez taper même sur Google. Prime time. Le 20h30. Il n'y a pas une audience qui dépasse celle au Cameroun en termes de journal télévisé présenté à la télévision. Le prime time. Prime time. Il vient dire que non, je n'ai pas démissionné. Non, c'est l'IA. L'IA est venu vous sauver. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle. L'IA. Alors qu'il a démissionné, il a fallu que l'agent de joueur et l'avocat portent plainte. Représenté par le cabinet de mon grand frère, le pasteur Maître Jim Noah. Pour qu'on éclaircisse et qu'on affiche la vérité. Après, on est parti à crier à l'aéroport. Vous faites même à qui, en fait? Vous faites à qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Au Cameroun? Le Cameroun, la FIFA dit 10 places pour l'Afrique. Et le Cameroun n'est pas qualifié. On est en train de tergiverser. Est-ce qu'on est deuxième? Est-ce qu'on est meilleur deuxième? Est-ce qu'on va pouvoir... Le Cameroun, avec des joueurs comme ceux qu'on a là. Et quand tu parles, des gens disent que tu es un premier Mabou, c'est qui? C'est mon père, c'est ma mère. C'est mon père qui est couché là-bas, tiens. C'est qui? C'est qui pour moi? Si ce n'était pas cette histoire de football où on aime tellement le Cameroun, qu'est-ce qui m'apporte? Quand il sourit, ça me diminue les rides sur le visage. Aucun respect pour les journalistes. Aujourd'hui, à sa conférence de presse, je crois que c'est la seule fois qu'il était humble. Hein? Mais regardez combien il s'agit ce journaliste. Tu ne peux pas, ce n'est pas toi qui va me... Ce n'est pas... Mais à qui tu parles? Il peut parler comme ça un journaliste grec dans son pays. Il peut parler comme ça un journaliste français. Si vous avez vos milliards, que vous n'avez pas encore dompté, que vous n'avez pas encore la maîtrise dessus, allez faire ça avec les membres de votre famille. Parce que les joueurs qui estiment qu'ils sont les milliardaires de la terre, les meilleurs joueurs, les joueurs les plus payés au monde, dans la rien là, allez faire ça avec les membres de votre famille, allez montrer que vous êtes fort. L'équipe nationale, là, c'est pour les Camerounais. Quand ça ne marche pas là-bas, on va te laver. On te remet à ta place. Parce que vous jouez avec nos organes. Et moi, j'ai un message aujourd'hui au président de la fédération. À un moment donné, il faut frapper du poing sur la table. De la même façon où Doko a été accusé d'atteinte aux mœurs, il a été frappé. Il faut frapper M. Marc Brice. Il doit être suspendu. Il y a tellement de méfaits. Si vous voulez les exemples, demandez seulement aux internautes du talk de Priscille. Ils vont vous énumérer tous les méfaits de Marc Brice. Manque de respect. Manque de respect à la fédération. Manque de respect aux Camerounais. Donc, les éducatifs ne manquent pas pour le sanctionner. Ils nous ont fait perdre 3 points en Afrique du Sud à cause de l'ego. Dormez à l'hôtel. Ils ont décidé de prendre la route la nuit, à minuit, dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas leur village, ce n'est pas leur quartier d'enfance. Un pays qu'ils ne connaissent pas. Une zone qui n'est même pas sécurisée, où la police avait refusé de vous accompagner. Vous avez décidé de prendre la route la nuit pour y aller. Voilà le tournoi qu'il faut jouer. Le tournoi des meilleurs deuxièmes pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est du 13 au 16 novembre au Maroc. Votre Marc Brice ne pourra pas nous aider. On n'est plus au moment où on va faire comme ça la politique. On tourne avec les mots. Non, non, non. Marc Brice ne peut pas. Il n'a pas le niveau de cette équipe. Il a le niveau du club de lycée de Pépanda. C'est son niveau là-bas. Les clubs de lycée de collège. Même première division, même le canon, tu lui donnes, il ne pourra pas. Même Dynamo de Douala, il ne peut pas. L'équipe nationale là,
Laissez ça à quelqu'un qui peut. Qui a le charisme de dire, toi tu penses pour toi et ta famille que tu es un grand joueur, mais en équipe nationale, tu ne m'apportes pas satisfaction, donc je ne te convoque pas. De prendre des joueurs qui vont nous donner des victoires. Parce que tout ce qu'on attend, ce sont des victoires. Tu as été grand joueur. Personne ne conteste cela. Tu as marqué des buts. Personne ne conteste. Si à l'heure actuelle, tu ne marques plus, tu ne nous intéresses pas. Le football, ce n'est pas le passé. Le football n'est pas rétroactif. Quand tu ne donnes plus, tu prends ta retraite ou tu t'assois. C'est pour ça que ça rote. C'est pour ça que ça rote. Si vous voulez faire la fête, prenez vos congés en club et venez faire la fête. Personne ne va vous déranger. Hein. C'est votre vie privée, ça vous regarde. C'est votre conscience avec l'Éternel. Mais quand vous venez en équipe nationale, arrêtez de sortir de vos chambres pour aller organiser vos choses. Avec les enfants d'autrui. Voilà un jeune qui arrive. Il n'a même pas accompagné sa carrière. Il n'a même pas 5 ans d'expérience. Il y a des vidéos de lui en train de faire des patous. Il y a des vidéos de lui sous, en train de vomir. Un jeune. Il n'a même pas encore commencé. Le voilà déjà comme sur le banc, en club. Vous faites à qui? Vous faites à vous-même. L'équipe nationale là, les lions indomptables du Cameroun, c'est Dior. C'est le vert ou jaune. Et toi, le milieu. Ça nous appartient à tous. Samuel Eto'o-Fils, s'il décide qu'il va rester, ou s'il va être candidat à la tête de la Fédération camerounaise de football, il le sera. Mais pour le moment que c'est lui le président de la fédération, les élections sont le 29 novembre. Pour le moment qu'il est président, il doit frapper du poing sur la table. La compréhension, le fait qu'on dit non, il faut laisser son des enfants, ça les monte à la tête. Je crois qu'ils deviennent fous, en fait. On ne peut pas dire qu'il faut qu'on se qualifie. Il faut qu'on ait une victoire. Ils vont prendre de l'alcool, aller dormir dehors. On ne peut pas être d'accord d'entrer regarder un match aussi important. On crée un scandale dans les gradins, la zone présidentielle, parce qu'on va attaquer Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qu'il y a? Quand même, à un moment donné, il faut arrêter. Quand même. Je suis contre le fait qu'on s'attaque à n'importe quel joueur. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Ça ne nous sert à rien. Si tu es trop bon, va faire ça en club ou chez toi. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Demain, je vais faire direct avec Franck Kérindifo pour revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais il faut vraiment que ces gars arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. C'est trop laid ce qui est en train de se passer. C'est trop laid. Vous accusez Eto'o recrute. C'est vous qui recrutez des gens pour faire une cabale. C'est vous qui recrutez des gens. Vous promettez de l'argent aux gens partout. Dites que vous n'avez pas promis de l'argent. Dites-le. Écrivez-moi le manteau, je mets les captures d'écran dehors. C'est vous qui recrutez des gens partout. Et on vous demande, mais qu'est-ce que vous recherchez en fait? Non, on prend ceci, on ne veut plus que tu parles bien des taux, parce qu'on veut combattre la fédération. Pourquoi? Personne ne te donne des raisons valables. Le pouvoir. L'argent vous fait croire que vous êtes au-dessus de tout le monde. Vous êtes les Donald Trump du Cameroun. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà votre Marc Brice qui était sauveur, Seigneur et sauveur. Le voilà aujourd'hui. La Coupe du Monde, le Cap-Vert se qualifie. Le Gabon est devant le Cameroun. Hein? Jésus. Le Gabon est devant le Cameroun. Le Gabon. Le Gabon est devant le Cameroun. Et pour mieux vous draguer, vous avez le coach gabonais qui vous dit que non, nous prenons exemple sur le Cameroun, c'est notre modèle. Un modèle des perdants. Les perdants ne peuvent faire des modèles, je suis désolé. Ils sont devant le Cameroun. Le Gabon. Et ça ne nous dit rien. Ça ne nous interpelle pas. Le Gabon, devant le Cameroun. En Coupe du Monde. Qualification de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'ils vont jouer le barrage, ou s'ils ne vont pas jouer, ou s'ils vont être au tournoi, ou vont pas être au tournoi. Qu'est-ce qu'il y a? Le Cameroun? Mieux la Côte d'Ivoire nous éliminer. Hein?
Journée éliminatoire, qu'on se fasse battre par la Côte d'Ivoire, on se fasse battre par l'Égypte ou le Maroc, oui, ça se comprend. Le Cap-Vert, l'île Maurice, l'Angola, et des gens ne ferment même pas leur bouche pour dire que nous sommes humiliés, nous nous taisons, et on travaille dans le secret pour rebondir. Ils vont au stade pour créer une embuscade pour les engueulades, pour se lever, pour attaquer, pour lever la main sur le président de la fédération. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, ce garçon? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que le président de la fédération camerounaise de football vous a fait? Si on demande à ce monsieur que qu'est-ce que tu prends à Samuel Tofis, il va dire qu'il prend et récupère quand Samuel Tofis. Tu es président de club? Non. Tu es sympathisant d'un club? Non. Tu es membre du commerce? Non. Tu prends quoi à Samuel Tofis? Quelqu'un qui t'a donné 10 000 € au Qatar, alors que tu ne sais pas où tu vas loger? C'est à cause de vous-même qu'on peut aider les gens, ici dehors. Parce que c'est celui-même que tu aides, celui qui va te tuer. Il était au Qatar. Pour ceux qui sont locatifs, vont vous dire, si vous n'avez pas la carte, si vous n'avez pas réservé, vous n'avez pas de route à l'hôtel. Et bien, même quand vous avez l'argent, il fallait prendre un grand hôtel. Le président de la fédération lui a donné 10 000 €. Il n'avait pas rendez-vous avec lui. Que voilà 10 000 € va te loger. Aujourd'hui, c'est lui qui l'insulte. Parce qu'il est revenu pour demander 30 000 €, on a dit qu'il n'y a pas. Ou on n'a pas de le moment où vous voulez, je ne sais pas. Aujourd'hui, il se met à insulter le président de la fédération. Partout, le bruit l'attaque. Il insulte avec sa femme. Et laquelle même? Maman, tu es la maman d'un joueur. Respecte-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a même? Mandem, oui, parce qu'il est entré dans la vie du plaisir, les plaisirs de la chair. C'est pour ça qu'il baisse. Moi, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Vraiment, je n'avais pas prévu faire le direct. J'arrête parce que j'ai mal à la dent. Et je suis bien fatigué. Je m'apprêtais à faire mes valises parce que demain, nous allons à Rabat. Je m'apprêtais à faire mes valises. Quand j'ai reçu les messages que j'ai reçus, ça, il a dit que, mais à un moment donné, il faut arrêter. Vous avez insulté Rigobert Soma et je sors dessus. Et moi, je dis toujours aux gens, la vie m'a appris. La vie m'a enseigné ces 3 dernières années. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Parce que le premier nom de Dieu, c'est amour. L'amour, c'est le premier nom de Dieu. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le temps a donné raison à Mankpris, à Rigobert Soma. Le temps. Et il n'a pas fallu beaucoup de jours, hein, beaucoup de semaines. 1 an. Le temps lui a donné raison. Vous êtes parti ramasser un bandit. Parce qu'il est dans les retours-commissions de son salaire. Vous l'avez amené dans l'équipe nationale. Il a gagné 2 victoires là. Ça allait dans tous les sens. Mankpris sauver un seigneur. Il est revenu sur terre pour sauver nos âmes. Sportif, le voilà aujourd'hui. Il a rencontré une seule équipe légèrement solide. Le Cap-Vert. La fouetté, comme on dit souvent au quartier. Chicoté. Le Cap-Vert. L'Angola. Au stade Amadou Dieu Yaoundé. Comptez vous-même si vous avez 10 occasions. 10 tirs cadrés. Et votre coach vous dit qu'il y a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu gagner 3 buts à 0. Mais le type a qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Vous qui l'amenez là, vous qui allez recruter les gens, et maintenant je m'adresse à vous, qui avez estimé que Samuel Tofis vous a arraché la seule nourriture que vous aviez, et qui veut vous empêcher de manger. Parce que si vous ne mangez pas grâce au football, vous n'allez manger nulle part. Vous l'avez dit lors d'une réunion. Que Samuel Tofis, s'il veut vous enlever le football, qu'est-ce que vous allez manger? C'est ça. Vous, à vous, le temps nous donnera raison. Quand je parlais de Mankpris, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur ma personne? Même les gens qui ne peuvent pas me dire bonjour ont estimé qu'ils me nourrissent. J'entends des gens dire que je fais ça parce que j'ai... D'abord, pensez, vous les pensez. Moi, vous avez remarqué, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais j'ai dit que désormais, toutes les personnes qui insultent sur ma page, je bloque. Parce que je n'insulte pas. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur sa page. Ni quelqu'un qui m'attaque, je n'insulte pas. Mais je te bloque sur ma page. Allez faire ça sur vos pages là-bas. Vous avez estimé que parce qu'il vous a retiré le football, vous allez le nuire.
Il enterrait son père. Vous étiez en train de vous moquer de lui. Quelqu'un pleure son père. Ça dit que quand je pense à mon père, la perte que j'ai aujourd'hui, le manque que j'ai, et je vois quelqu'un qui enterre son père. C'est-à-dire que même en temps de guerre, on vous dit souvent qu'il y a des pauses. Parce qu'il y a la guerre. Et on dit qu'il y a la joie. On accepte qu'il y a une pause. Vous vous êtes moqué de lui pendant qu'il mettait son père dans la terre. Mais il a porté plainte auprès de son père pour dire que papa, toi là, regarde ce qu'ils m'ont fait. C'est toi seul qui va parler de moi auprès de Dieu. Vous vous moquez de lui. Vous l'attaquez. Quand tu viens au stade là, tu commences à l'attaquer, à l'insulter et qu'il réagisse. Les gens se mettent à filmer sa réaction. Mais si on n'avait pas montré la réaction de l'autre, on n'aurait jamais su que c'est lui qui a commencé parce qu'il a voulu se lever avec sa femme. Sa soi-disant femme, la mère d'un joueur, pour aller attaquer le président. Et c'est Tamou qui se lève. J'ai même appris qu'il y a eu un coup de poing. Tu demandes donc, le problème, c'est quoi? Il vous a parlé? Non. Mais parce qu'ils sont payés pour le faire. Et ton fils a dit qu'on ne vous donne plus l'argent de taxi. On ne bloque plus tout. On vous a tout donné. C'est vous qui gérez. Jusqu'à là, vous n'êtes pas satisfait. Tout le monde ici a dit sur la toile que quand ils vont prendre la gestion, ça va être office de la partie. Il vous a tout laissé. Il gère sa fédération. Il gère ses équipes comme il peut avec sa coordination. Ça ne vous suffit pas. Même ce que vous avez promis, vous ne donnez pas. On est en train de réfléchir pour la qualification de la Coupe du Monde. L'équipe-ci, avec ma brise à la CAN, qui va partir là-bas? Pour faire quoi? Pour être humilié? Il a voté hier en Côte d'Ivoire. Il prend le vol ce matin pour venir supporter les Lions. Non, dans la nuit, le dernier vol de Côte d'Ivoire, c'est 19 à 20h. Il prend le vol à 20h pour arriver dans la nuit, pour venir supporter les Lions de du Cameroun. Vous l'attaquez au stade parce qu'il doit partir. La mission que Dieu lui a donnée, la mission qui est la sienne, que Dieu l'a confiée pour le sport camerounais, il va seulement l'accomplir. Parce que ce n'est plus lui qui décide, c'est Dieu. Jonas, qu'il a voulu fuir, Dieu l'a ramené dans la bouche d'un poisson. C'est Dieu qui l'a envoyé là. Il va faire son travail. Et tant qu'on pourra valider. Il y a quelque chose qui n'a pas été filmé et qui m'a été rapporté lors de la conférence de presse Cameroun-Angola, conférence d'après-match. Et je vous dis, allez vous abonner sur la page de Franck Indifo. C'est un journaliste. Pour moi, si on était dans un autre pays, ça devait être un très grand journaliste. C'est un journaliste d'opinion, de conviction. Il dit ce qu'il pense. Nous, moi, je l'appelle généralement la punaise. Parce que quand il sait qu'il est dans la vérité, il signe sur ton pied. Comme une punaise. Vous savez ce qu'il a dit à Mabrice après la conférence de presse? Il a appelé Mabrice. Il a dit à Mabrice, Mabrice, coach. Mabrice s'est retourné et a dit, il faut partir, vous nous laissez notre équipe nationale. Devant les journalistes. Les journalistes dont on se moque tous les jours là. Mabrice se moque d'eux. Leur parle mal tous les jours. Ils sont là, ils mettent des dents, des rires. On vous insulte. Vous pourriez. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul journaliste qui a pu faire ça. On l'appelle Marc Chouamou. On a manqué du retard, manqué de respect aux journalistes à cause d'un retard de 15 minutes. Il a dit, tous les journalistes se lèvent, on ne couvre plus cette conférence de presse. La fédération l'a blacklisté pendant au moins 1 an. Mais on a commencé à respecter les journalistes. Quand on disait conférence de presse, 10 heures, ils étaient allés avant. Tous les présidents de fédération là. Parce qu'il y a un seul journaliste courageux qui a dit, vous ne pouvez pas nous inviter. Ok, Steve Foncam veut me rejoindre. Steve Foncam, tu m'envoies... comment je fais... tu m'envoies une demande? Comment je fais pour l'avoir? Renvoie-la moi s'il te plaît. Envoie-moi ta demande par message, je t'ajoute. Même Indifo, si tu veux participer, je peux te rajouter dans le live. Tu participes dans le live avant que je le conclue. Steve Foncam. Je vais bloquer le virus backdoor là. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Je vais commencer à vous bloquer très mal. Et à vous signaler même. Mais Fils India, si Marc Chouamou ça veut dire qu'il n'avait pas fait ça. Marc Chouamou il l'avait fait. Fils India, tu me montres sur le live. Quand Mabrice se met en conférence de presse, il vous nargue. Il nous nargue, nous les journalistes. Qui de nous a pris la parole pour dire que monsieur, vous ne nous parlez pas comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on est une corporation divisée.
Parce qu'aujourd'hui, il y a les journalistes du ministère, il y a les journalistes de la fédération. Et même quand il faut parler pour nos patrons de presse ou pour nos organes respectifs, personne ne peut prendre la parole. Vous ne pouvez pas dire, avoir un Marc Brice qui vous dit, j'ai pas envie de me répéter, et que je se lève pour libérer la salle. Si les jeunes l'avaient fait une fois ou deux fois, Mabou ne se comporterait pas de cette même façon. Aujourd'hui, comme Franck Ndifo prend la parole et dit à Mabou qu'il faut partir de cette équipe nationale, il ne parle pas en tant que journaliste, il parle en tant que Camerounais, il parle en tant que journaliste d'opinion. Mais vous avez voulu l'attaquer. Du moins, je ne sais pas si j'étais là, mais tes confrères ont voulu l'attaquer en conférence. Nos confrères. Il a dû se défendre. Il faut au moment donné qu'on arrête. Mbak a eu la capacité, malgré qu'il était le plus petit parmi tous ces vieux-là qui étaient là avant lui, de dire que vous ne pouvez pas nous manquer de respect. Et c'est pour ça que lors de la tournée des stades, pour la CAN, avec le LGPM, on l'a blacklisté. On ne l'a pas convié. Et on est allé jusqu'à appeler sa direction à Douala pour lui dire qu'on ne veut pas de Mbak Tchouamo. Parce qu'il a eu le courage de dire que vous ne pouvez pas inviter des journalistes et vous avez 30 minutes de retard. Des gens qui diamounent des doigts là partout, Bafoussam, pour venir vous écouter et vous arrivez en retard. Quand même, il faut qu'on se donne, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Premier conférence de Marbrice, fils indien. Quand Obama parle l'Obama qu'on connaît, quand Obama prend la parole pour poser la question à Marc Brice, et Marc Brice dit, écoute, je viens de parler, j'aime pas me répéter. Parce qu'il lui dit, monsieur Marc Brice, je n'ai pas très bien suivi ce que vous dites, vous pouvez vous répéter. Il dit, j'aime pas me répéter. Première prise de parole devant les journalistes. Il n'est pas le seul. Qui l'a dit, fils indien? Qui d'autre l'a dit? Qui l'a dit? Quand Mabou nous manque de respect tous les jours, vous le dites. Vous lui dites que monsieur, ça, c'est pas normal. Qui le dit? Et quand on prend la parole, on dit que non, ce sont les journalistes qui sont payés par la fédération. Laissons tomber franchement. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Moi, je connais ta force de frappe, je connais tes valeurs, mais après, les autres, là, ils ne le font pas. Et on confond tout le monde dans ça. Donc, moi, je parlais de Franck Ndifo pour moi. C'est une valeur sur j'ai aimé. J'ai aimé. Je n'étais pas là, mais j'ai aimé. On m'a dit qu'il a fait j'ai aimé. Ah ouais. Mais je ne sais pas. Pourquoi je ne vois pas la demande de Sim Fonkan? J'ai bien envie de le prendre. Je ne sais pas. Comment on fait pour voir les demandes? S'il m'envoie la demande, pourquoi je ne vois pas? Sim Fonkan, je ne vois pas ta demande. Hein. J'ai bien envie de te prendre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si... De toute façon, si je te prends pour aujourd'hui, Sim Fonkan, demain je vais faire un direct, je vais te prendre avec Franck Ndifo et toutes les personnes qui vont vouloir parler. Je ne sais pas pourquoi, je voulais bien te prendre Sim Fonkan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je sais que tu es aussi journaliste. Tu as commencé par le sport, Sim Fonkan, avant d'être un MC, un impresario réputé aujourd'hui. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est compliqué. C'est compliqué. Manque de respect à tout le monde. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Le jour où on va valoriser cette profession, parce qu'on fait tout pour clochadiser la presse, on fait tout pour clochadiser la presse, on fait tout pour rendre les journalistes mendiants, parce qu'on sait qu'en le faisant, ils seront des proies faciles. Le jour où on va respecter cette profession, il y a beaucoup de choses qui vont plus se faire. Commençons par des entraîneurs comme ça qui vont sortir, je ne sais pas d'où, la 55e division, pour arriver au Cameroun, être que des équipes nationales et parler aux gens n'importe comment. Vous croyez que Richard Toa peut parler comme ça aux journalistes? Parce qu'il est Camerounais. Parce qu'il connaît la valeur camerounaise. Parce qu'il connaît le travail que ces journalistes abattent. Ces journalistes abattent tous les jours. Vous croyez que Rigobert Sombanak? Mais combien de fois on a insisté Rigobert Sombanak en conférence de presse? Moi-même, je mets mon petit doigt en l'air. Combien de fois on a critiqué? Que les critiques soient constructives, qu'elles soient positives ou négatives. On l'a critiqué. Montrez-moi une seule fois où il a mal répondu à un journaliste. Une seule fois. Même en tant que capitaine et coach. Parce qu'il connaît ce que c'est. Il est Camerounais. Il est Camerounais. Quelqu'un vient, il nous insulte à longueur de journée. Il nous manque de respect à longueur de journée. Et on doit croiser les bons regards. Parce que c'est le comment on appelle le redresseur de délécap.
Moi, je ne suis pas ici. Aujourd'hui, je parle vraiment parce qu'on n'est pas qualifié. Parce que ça fait très mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent à cette qualification. Parce qu'au-delà même, je vais vous dire, au-delà même du fait que c'est la fédération, les journalistes ont besoin parfois d'aller dans des compétitions pour s'épanouir, de voir comment ça se passe. Si le Cameroun n'est pas qualifié pour la CAN, ça veut dire que si vous avez 100 journalistes qui iront à la CAN, quand le Cameroun est qualifié, c'est 90 qui n'iront pas. Parce que les patrons d'organes de presse ne trouvent pas l'intérêt de payer un billet d'avion pour un journaliste pour aller à une compétition quand le pays n'est pas qualifié. Alors qu'il y a une équipe nationale, tout le monde veut y aller pour supporter les Lions, pour supporter sa nation. Donc vous avez des gens qui vont aller, qui vont découvrir, qui vont faire un peu de tourisme, qui vont s'épanouir. Ça contribue à tout ça. Et aujourd'hui, quelqu'un vient s'amuser avec l'avenir de tout un peuple, un essai. Et il n'a même pas l'humilité de se taire. Parce que l'autre personne va dire, non, je ne parle pas beaucoup, on vient de perdre, on n'est pas sûr qu'on va se qualifier, c'est compliqué, je ne peux pas mal parler à ces gens. Oui, je reconnais, on a fait des erreurs, on va s'améliorer. Il y a des façons de parler. Ils chiffonent les journalistes. Ils chiffonent les Camerounais. Il y a des façons de parler. Que c'est pas toi qui décides si je vais partir ou si je ne pars pas. Donc je... Aïe, aïe. Vraiment, bonne soirée. Vraiment. Et toi, tu seras là, fils India, parce que tu as les moyens de ta politique. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Fils India, tu seras là. Même si on dit maintenant qu'on joue je ne sais pas où là, à Azerbaïdjan, tu vas voyager. Il y a combien de journalistes camerounais qui peuvent prendre un visa pour aller en France? Toi, tu peux te permettre ça. Ce n'est pas parce que tu peux te le permettre que je peux me le permettre que tout le monde a la possibilité de le faire. Moi, je parle surtout pour, dans le cas général, ça permet aux gens aux uns aux autres de pouvoir voyager aussi, aux uns aux autres de pouvoir regarder, de voir comment ça se passe ailleurs. Quand le Cameroun se qualifie, c'est bien pour tout le monde. Là, il y a beaucoup de journalistes qui viendront au Maroc, alors que s'il fallait couvrir quand le pays n'est pas qualifié, tu connais la procédure. C'est bien compliqué. Quand je suis en train de t'ajouter, on me dit chef de la collection. Je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de te mettre. On me dit échec. Banni, non, banni, ajouter, demande à Simfon Kamsi de vous rejoindre. Bon, je suis en train d'ajouter à Steve. Je ne sais pas pourquoi, mais la connexion n'est pas bonne. Je crois que ça va prendre. Je vais encore essayer. C'est en train de tourner. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas traiter une icône de cette façon-là. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Avec toutes les raisons que vous puissiez avoir, vous ne pouvez pas. Ils ont humilié Rigobert Sambanac. Aujourd'hui, ils veulent humilier Samuel Eto'o-Fils. Mais on ne peut pas. On prend des gens au quartier, on les monte, ils créent des histoires, ils vont porter plainte partout, ils insultent Samuel Eto'o-Fils. Les gens rient, les gens rigolent, d'autres en pleurent. Ça devient... C'est le faux qui est devenu la norme. Non, on ne peut pas. On peut pas. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on se pose des bonnes questions, il faut qu'on s'arrête. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand même, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas imaginer que on manque de respect comment on l'appelle, à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est quelle Coupe du Monde? Celle avant le Qatar. Ça devait être celle de 2018. 2018, oui, où la France a gagné. Oui. Comment il s'appelle? Cristiano Ronaldo a boycotté toutes les boissons gazeuses. Vous avez vu qui parlait? Vous avez vu qui parlait? Même la FIFA, qui a pour partenaire ces boissons gazeuses-là, n'a pas pu parler parce que c'est Cristiano Ronaldo. Et après, tous les footballeurs ont suivi le mouvement. Les Messi, les Kylian Mbappé, machin, tout le monde mettait de l'eau. Qui a parlé? Parce que c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'on ne peut pas parler à Cristiano Ronaldo comme on parle à un Yamal qui vient de démarrer, comme on parle à je ne sais pas quoi, à un enfant qui vient de commencer. Non. Parce qu'il a fait ses classes. Il a grimpé les échelons. Ce n'est pas n'importe qui. Si au Cameroun, quelqu'un se lève, il tourne son plantain, huile rouge, hop, il parle.
Eto'o est monté, Eto'o est descendu. Quand même, il faut qu'on arrête. Et alimenté par les gens qui le combattent. Alimenté par les personnes qui le combattent. Non, c'est terrible. Voilà aujourd'hui le Cameroun. Le Cameroun, les lions ont tard. On est en train de chercher, on fait des équations. Si on bat, si, équation à 25 inconnus pour se qualifier pour la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis, Canada, Mexique. Tous les pays, même les pays qu'on n'attendait pas, ils sont, sauf le Cameroun. Sauf le Cameroun. Terre de football. Premier pays à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que la gestion est catastrophique. Quand ils demandaient aux joueurs de prendre le bus pour aller jouer en Afrique du Sud, à l'Eswatini, contre les Swatini, ils ne savaient pas que ça allait être fatal. Quand ils sont partis confisquer les passeports de joueurs en Angola, commencer à créer le désordre, les gens ont commencé à bavarder de 21h jusqu'à 2h du matin pour jouer le lendemain à 15h. Ils ne savaient pas que ça allait être compliqué pour les joueurs. Ils croyaient que ça allait être facile. Voilà ces points-là, ces deux matchs-là qui nous ont couru aujourd'hui. On n'a pas pu avoir une qualification directe. On est dans les si, peut-être que, pourquoi pas, si possible, sinon. Je n'arrive pas à t'ajouter Steve Fongam. Ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais faire un direct à 20h avec Franck et Indifo et je vais t'appeler par WhatsApp puisque j'ai ton numéro. Donc, tu m'écris par WhatsApp après le direct. Si j'ai ton numéro, je l'enregistre. Si je ne l'ai pas, je l'enregistre. On s'accorde et demain, je te prends. Je te prends de toutes les façons. Même toi aussi, fils India, si tu veux, je vais te prendre. Bonsoir à vous. Vraiment, je n'ai pas prévu mettre long. Bonsoir à vous. Mais vraiment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de faire tout ce qu'on est en train de faire. Que chaque personne reste à sa place. Et une polémique que je ne veux pas encore lever là, que je n'ai pas voulu rentrer dedans, celle du brassard. Ce n'est pas le coach qui décide qui est capitaine. Ça n'a jamais été le coach. Allez vous renseigner. Ce n'est pas le coach qui dit que c'est tel qui est capitaine. Et ce sont les choses comme ça qui ont failli détruire l'équipe nationale. Il ne faut pas qu'elle se répète. Ce n'est pas le coach qui décide qui est capitaine. Donc, quelqu'un peut se lever, quand Maxi Choukou-Boutien est là, Zamwangi c'est là, Abaka Vincent est là, et décider d'être capitaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si Abaka n'est pas là, Zamwangi, c'est celui qui doit prendre le brassard. Mais il n'a pas fait. N'essayez pas de détruire cette équipe plus qu'il en faut. Laissez-la comme elle est là. Vous êtes venus pour des missions, peut-être vous avez accompli vos missions. Arrêtez à ce niveau. Et pour qu'on puisse se qualifier pour la Coupe du Monde, peut-être pour traverser ce tournoi de meilleur deuxième, zone Afrique, avant d'aller en Amérique du Sud. De grâce, pardon. Laissons les mots que non, tel a appelé, il faut que les gens sont contents, les gens sont fâchés, peut-être il faut les calmer. Non, non. Enlevez Barbice. Il ne peut pas. Chez nous, quand on fait comme ça là, on fait comme ça là. C'est pour dire que toi, on t'a agité. Marc ne peut pas. Puisque voilà 1 an et demi qu'il est là, il n'arrive pas. Il avait 3 rencontres, 2 rencontres. Celle contre le Cap-Vert, il n'a pas pu. Et celle-ci, l'Angola, à domicile, il n'a pas pu. Donc vraiment, laissez-nous pardon. Vraiment, arrêtez de... Ok, Steve, thank you. J'ai reçu ton message. J'avais mis ton numéro. Je vois là que j'avais ton numéro. Oui, Steve, c'est bon. C'est bon. Donc, ce que je fais, je t'appelle demain à 18h, on s'accorde et on lance le direct. Demain à 20h, tu auras la priorité, Steve, puisque c'est la première fois que tu interviens dans le direct. Tu vas gérer comme tu veux, tu vas parler comme tu veux. Merci à toutes les personnes connectées. Vraiment, c'était un coup de gueule aujourd'hui. Je ne voulais pas mettre long dans mon direct. Parce que après, j'aurais très mal à dents. Il faut que je prenne des antibiotiques là maintenant. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées, toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vais voir comment je vais ajouter quelqu'un pour être éditeur, pour bloquer toutes les personnes là. Toutes les personnes qui insultent là, je vais les bloquer. Allez faire ça sur les pages qui sont agréées pour propager la haine et la rancœur là. Allez faire ça là-bas. Ici, c'est l'amour, c'est la joie. On se dit des vérités et on passe. Et on soutient le président de la fédération dans sa mission. C'est juste sa mission, on le soutient. Il n'y a pas autre chose que ça. Vraiment, j'ai envie de dire un gros big up. Vraiment, un gros big up comme ça à Rigobert Sambanac. Gros comme ça, un gros câlin, comme mes enfants disent souvent, à Rigobert Sambanac. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il n'était pas aussi stupide comme on voulait nous faire croire. Aussi bête. On s'est précipité
a rejeté la faute, c'est Rigobert Song-Mahanak, après la CAN, parce que les gens avaient des plans derrière cela. Ils ont voulu utiliser ce non-accomplissement, parce que pour moi, ce n'était pas un échec. Arrivé en huitième de finale, ce n'était pas un échec. Ils ont voulu utiliser ce non-accomplissement pour faire croire que c'est parce que Rigobert Song-Mahanak n'avait pas de niveau, alors que ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. Il lui fallait juste encore un peu de temps. Donc aujourd'hui, Rigobert Song-Mahanak, nous te demandons des excuses, comme tout le monde le fait, et nous regrettons énormément. Parce que si on l'avait laissé travailler, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe solide. Puisqu'à chaque fois, il disait, je suis en train de restructurer, de reconstruire cette équipe, de remettre les bases. Et vous voyez aujourd'hui que les joueurs dont on se plaint, ce sont des joueurs qui avaient été recalés. On ne les appelait plus. Regardez bien, vous allez voir, c'était des joueurs qu'on n'appelait plus. Aujourd'hui, ils sont revenus et on voit ce qui est en train de se passer à l'équipe nationale. Ils sont en train de détruire l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on va faire un direct demain avec Franck Ndifo et mon cher ami Steve Fonkam. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup d'amour aussi pour toutes les personnes qui en ont besoin. On se donne rendez-vous demain, lorsqu'il sera 20 h. Et je vous en prie, soutenons aussi les Lions U17. On aura l'occasion de faire un direct débriefing sur la situation des Lions U17. Mais dans le cadre où elles sont en train de vouloir commencer la compétition, je préfère qu'on envoie des énergies positives. Vraiment qu'on les accompagne, qu'on les encourage, ces jeunes filles, parce qu'elles en ont besoin. C'est la raison pour laquelle j'étais obligé, je me suis senti obligé d'être là pour accompagner ces jeunes filles, ces jeunes sœurs. Donc, beaucoup de courage, beaucoup d'amour pour ces Lions U17. Elles peuvent vraiment créer la surprise. Il y a eu beaucoup de... La mayonnaise en train de reprendre avec le nouvel... comment j'avais dit dire le nouveau staff des Lions U17, c'est en train de prendre, ça va aller mieux. Et je peux vous rassurer qu'elles feront de très très belles choses lors de cette Coupe du Monde U17 qui va démarrer le 17 du côté de Rabat. Allez, on se donne rendez-vous demain. Bonne soirée à tous et à demain. Bisous.